Je ne veux pas être complice dans ton affaire. Je ne suis pas dans ça. Vous qui êtes encore complice. Parce qu'il y en a qui pensent que dévoiler quelqu'un qui est dans l'impudicité, c'est rapporter. C'est le sauver, sauver son âme. Donc si tu ne le dévoiles pas, c'est que tu agrées la chose. Si tu agrées la chose en toi, dans ton cœur, tu n'as peut-être pas l'occasion de le faire aussi, sinon tu aimes. Bien sûr, si tu avais été circoncis, si ça avait été enlevé de ton cœur, tu n'allais pas supporter. Moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas ça. C'est une affaire d'enfer ou de paradis. Je ne supporte pas les impudiques. Je les affronte, n'est-ce pas? Je les combats. N'est-ce pas? Je suis là pour les combattre. Il m'a dit, n'ayez pas de relation avec les impudiques. On me connaît. Parce que cette phrase est écrite. Donc comprenez-moi. Ce n'est pas fait dessus méchante. Je vous aime. Voilà ce qu'on a écrit. C'est écrit ici. Amen. C'est Dieu même qui a écrit. Moi, je veux faire la volonté de Dieu. Donc, moi, je suis un pratiquant de la parole. C'est ça, il dit quoi? Pratiquez la parole. Ne l'écoutez pas. Vous avez entendu aujourd'hui là. Si vous voulez pratiquer, dès que vous sortez, tous les impudiques, chassez-les. Ceux qui sont dans vous-même, chassez d'abord. Et puis chassez ceux qui sont à côté de vous. Moi, je ne fais pas les choses à peu près. Quand je dis oui au Seigneur, c'est un vrai oui. Je ne suis pas là pour m'amuser. J'ai dit oui à Jésus, là, c'est un vrai oui. Je ne fais pas un oui par complaisance ou à peu près. C'est-à-dire, je rentre dans un groupe, moi aussi je vais à l'église, moi aussi je chante, moi aussi je me vois là-bas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Il dit quoi? Je vous ai écrit par lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Continue. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou les cupides, parce qu'il n'y a pas que les impudiques, il y a les cupides, les voleurs, les menteurs, ou les cupides, tout ça va dire de se séparer d'eux, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Eux là même je les jetais tout très loin, les idolâtres là, de ma famille, j'ai coupé avec eux net. Autrement, il vous faudrait sortir de ce monde. Mais il explique ce qu'il veut dire. Continue. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. C'est clair. On dit, sortez du milieu d'eux. Vous n'êtes plus pareil. Mais il fait quoi avec toi? Vous faites quoi ensemble? La seule raison pour que vous puissiez être ensemble, c'est que toi, tu es en train de l'évangéliser. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc toi, tu dois lui apporter la lumière quand vous êtes ensemble. Mais à part ça, on n'a rien à faire ensemble. Vous là, vous êtes ensemble, vous causez au téléphone, vous êtes ensemble, même chose. C'est quel enfant ça? C'est quel Jésus vous pratiquez? C'est quelle volonté de Dieu vous faites? C'est quel chrétien ça? Non. Il faut finir avec ça. Donc c'est comme ça Dieu va voir si tu fais sa volonté ou si tu ne fais pas sa volonté. Et c'est comme ça que Dieu va montrer la différence entre toi qui fais sa volonté et les autres qui ne font pas sa volonté. C'est ça. Il faut pratiquer la volonté de Dieu. Donc tous ceux qui, tous ceux qui sont dans ces choses-là, tu coupes avec eux. Quand tu fais les affaires, moi je suis sur le terrain, je fais aussi des affaires, mais là où on va tricher, il y a des gens qui veulent me vendre des terrains. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce monde-là. J'ai été choqué d'apprendre que, vous savez, vous là, les gens payent des terrains. Ils ne disent pas à leurs parents, c'est des secrets, hein? Les biens là, souvent on ne dit pas. Il achète un terrain, il veut construire. Son papa n'est pas au courant, sa maman n'est pas au courant, ses enfants ni sa femme, personne n'est au courant, c'est son secret. Quand son secret, quand il meurt, vous avez vu, c'est resté secret. Puisqu'il n'a dit à personne, donc personne n'est au courant. Et il y a des gens comme ça qui se baladent dans la ville, qui recensent ce genre de terrain où les gens sont morts, où ils n'ont pas dit à quelqu'un. Et ils connaissent leur famille, ils connaissent leurs enfants, mais on ne te dira jamais rien. Donc eux, dans ton dos, ils font les papiers et puis ils revendent aux autres. Voilà dans quoi on est. Donc la famille est là, les enfants sont en train de souffrir. Mais puisque le concerné, il a caché, c'était un cachotier, même sa femme n'a pas su. Donc il est mort. Tu es mort, tu vas partir avec ça, reste ici. Et c'est resté ici. Bon, les gens, ils sont là pour ça.
Ils recensent et puis ils vendent. Donc, quand on m'a proposé un terrain, ce genre, je dis, moi je ne suis pas là pour acheter les terrains des morts. Hein. Vos histoires de prendre les biens des gens, trafiquer, et puis venir vendre, je ne suis pas dedans. Même si c'est cadeau, je n'en veux pas. Je préfère payer ce qui est cher. N'est-ce pas? Je vais payer légalement ce qui est cher. Bon, je peux négocier même pour que tu me diminues, mais que ce soit droit. N'est-ce pas? Je ne suis pas dans ces choses. Parce que je suis de Dieu. Je connais Dieu. Donc, même dans les affaires, si tu avec quelqu'un qui est cupide, qui est voleur, et tu fais les affaires avec et tu profites de ça, mais tu es dedans. Tu es dedans. Toi, c'est dimanche, tu viens à l'église. Sinon, vous êtes même chose. Il dit de ne pas manger avec un tel homme. Donc, moi, là, je ne vais pas m'asseoir avec toi pour manger avec toi. On n'est pas pareil. Je n'ai pas le temps à perdre. Ceux qui me connaissent, je n'ai pas d'amis à causer, à ne rien dire. Je suis occupé pour le Seigneur. Je suis un missionnaire. Mon temps est calculé. Alléluia. Il dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Changez de comportement. Changez d'attitude. Changez de voix. Lisons. Jacques 4,4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui veut être ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Donc, celui qui veut continuer d'être membre de ce monde, de vivre selon le monde. Aujourd'hui, il y en a qui ne vivent que par tout ce que le monde envoie. C'est-à-dire, aujourd'hui, les mondains portent des habits pour montrer les seins, n'est-ce pas? Hein, les seins au balcon, là. C'est une manière vraiment mondaine, n'est-ce pas? Les mondains ont fabriqué ça. Ils ont fabriqué un peu de tout. Hein. Tout ce qui est vraiment, ils déchirent un peu ici, déchirent là. Des fois, des pantalons, on a déchiré ici, on voit les cuisses. Hein? Voilà, taille basse coupée ici, le slip est au dehors. Donc, le monde a sorti c'est sa mode. Toi, là, tu es mondain, mais pourquoi tu veux porter ce que le monde porte? Non, c'est à la mode. Oui, c'est à la mode du monde. Mais est-ce que c'est à la mode dans le royaume? Aujourd'hui, même les païens même s'habillent mieux que les chrétiens. Oui, ceux qui se disent chrétiens qui viennent à l'église, ils sont pires même que ceux qui sont encore dans les villages, qui sont païens. La vie du monde, les seins dehors, les habits dehors, il faut se montrer son corps. C'est-à-dire, tout ça, ça sert à quoi? Tu cherches quoi? C'est ça, c'est l'impudicité. Oui, c'est l'impudicité, tu cherches. Sinon, tu cherches quoi? Tout ça, là, ça va te pousser dans l'impudicité. Si tu as montré, c'est pas pour les attirer. Alléluia. Il dit quoi? Vous n'êtes plus du monde. Il faut te séparer du monde. Le monde a sorti une nouvelle voiture. C'est joli, ça brille. Mais est-ce que toi, tu es obligé d'aller prendre? Tant que pour toi, là, circule. Mais c'est bon. Tu te déplaces, non? Mais gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller voler pour ça. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau, moi aussi, je dois venir garer fier. Et puis, on me regarde. Et puis, je suis contente. Et puis, je suis arrivé. Arrivé où dans le monde? C'est tu es arrivé en enfer. Parce que la fin du monde, c'est l'enfer. Amen. Tu es arrivé où? C'est arrivé en enfer. Je ne cherche pas à arriver dans ce monde. Hein? Moi, je cherche à arriver chez Dieu. N'est-ce pas? Donc, je n'ai rien à montrer à qui que ce soit. Tu me prends comme je suis. Ce que Dieu me donne, c'est gloire à Dieu. Il ne m'a pas donné, c'est gloire à Dieu. Je suis tranquille.